Hello, salut, Ange Prisca, Denzo, Ange Prisca, le blog, défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la vérité, Ange la solution. Tu connaîtras la vérité te rendra libre. Elle t'affranchira. Ici, on ne casse pas les papeaux. Ici, on change notre système de pensée. On casse les codes, on se remet en cause. On accepte d'entendre la vérité. Et puis, nous, on prend l'ascendant. Ça veut dire, nous, on vise les étoiles. Nous, on n'a pas rétroviseur. Nous ne sommes pas des voitures. Voilà, nous sommes des avions. Avion n'a pas rétroviseur, il ne regarde pas en arrière. Quand nous, on est parti, on est parti. Voilà. C'est pas comme ces voitures où on roule un peu, on fait marche arrière. Nous, on ne fait pas marche arrière. On ne retourne pas avec nos ex. On ne ramasse pas nos vomis. Voilà. Une relation, on l'a déposée dans la paix du Seigneur. On avance. Si l'ex, là, il revient après, là, ça, c'est lui qui voit. Il va venir trouver le vent. Prenez vos vies au sérieux. C'est de toute façon, tu prends ta vie, c'est comme ça la vie te prend. Moi, je vais bien. Moi, je vais très bien. Je suis fatiguée, mais je vais bien. Bon, tant qu'à faire. Ah, mais il faut que... J'ai les cheveux blancs, hein, vous voyez, j'ai mes cheveux blancs. Il faut que j'aille me coiffer, puis je vais mettre ma petite teinture bien noire là. Je vais mettre un peu ici. Hey, les cheveux blancs. Vous, les gens de TikTok là, vous aimez beaucoup m'insulter. Hein? Non, 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 sérieux, TikTok là. Hein? Vous m'insultez beaucoup. C'est bien. Moi, je n'ai pas le temps de vous répondre parce qu'il y a trop de messages là-bas. Mais je vois un peu quelques 2-3 petits messages où vous aimez beaucoup insulter mon gros nez. Laissez le nez là. Ça, c'est le nez de la gloire glorieuse. Il a dit, restez là. Restez là. Moi, je suis partie la dernière fois. Vous savez, moi, j'habite en face d'un cimetière. Si. Dieu est venu me mettre devant un cimetière. Donc, quand je suis à mon balcon là, j'assiste aux enterrements. J'ai une vue à 180 degrés. Ma voisine qui est en haut là, elle est en appartement terrasse. Donc, elle-même là, elle assiste à 360 degrés. Moi, j'ai une vue. Donc, à chaque fois que je veux être un peu orgueilleuse là, le Saint-Esprit m'appelle au balcon. Je m'en vais et puis je vois. La fois dernière, on enterrait un petit enfant parce que j'ai vu un petit cercueil. Donc, ça me calme net direct. Donc, la dernière fois, je suis descendue quand je partais déposer ma fille au judo. Au retour, comme il faisait un peu beau, j'ai vu le gars de... C'est une dame. C'est une dame. Souvent, c'est un homme. Souvent, c'est une dame. Le jour-là, c'était une dame. Je suis partie. J'ai dit, ah, madame, bonjour. Puis, je suis rentrée dans le... J'ai dit, je peux rentrer? Elle dit, c'est pourquoi? Il dit, ah, je vois les tombes là sont placées là. Est-ce qu'il y a un coin où il y a les petits nez qui sont enterrés, ou il y a un coin où il y a les gros nez? Elle dit ça, elle dit quoi? J'ai dit, ah, mais madame, elle dit, mais, non, elle dit, mais de quoi est-ce que vous parlez? Il dit, eh, blanc. Madame, je dis, cimetière, je vois les tombes sont alignées là. Est-ce qu'il y a une partie où on a enterré les petits nez avec les petits bras, les petits ventres plats? Et puis, est-ce qu'il y a le côté des gros ventres et des gros bras et des gros nez? Tu ne sais pas de quoi tu parles. Mais qu'est-ce que vous racontez, vous? Mais attendez, oh. J'ai dit, madame, hé, toi-même, oh. Toi-même, oh, ton père, oh, ta mère, oh. Je te parle. Ma chérie, je te parle. Ah, tu connais pas le son. Moi, je suis ivoirienne. On est champion d'Afrique. Tu connais le son? On a pris la coupe, là, la canne, là. Tu n'es pas au courant? Tu connais pas? Elle est là, comme ça. La blanche, là, elle est là, comme ça. J'ai dit, toi. Elle m'a rien dit. Elle a pensé que j'avais fumé un joint. Elle m'a tourné le dos, elle allait faire planter ses plantes, ses arrosoirs. De toute façon, je te l'ai logné. J'ai dit, toi. Mais j'ai fait comme ça dans ce métier-là. Moi, je n'ai pas vu pancarte où on a mis gros ventre, gros bras, ou même femme mariée, femme célibataire. En fait, toutes les tombes là-bas sont mélangées. Donc, laissez mon nez. Oh, laissez mon nez. C'est du cartilage. Quand tu meurs, ça pourrit. Petit ou gros, tout est mélangé après. Ouh! Tant qu'à faire. J'ai chaud pourquoi maintenant? Désolé, oh. J'ai ouvert ma belle vitrée. Bon, vous allez bien. Moi, je vais bien. Le 16 mars dernier, j'étais à la dédicace du livre de, excusez-moi, de la Camerounaise Nadine Ndjomo. J'y étais, je ne vous ai pas encore fait le compte rendu, mais franchement, ça s'est bien passé. Il y avait d'autres mind people qui se sont rendus là-bas.
quand je lançais l'appel, on a pris des photos ensemble. C'était bien, c'était vraiment bien. Oh, c'était génial. Hein? Mais mind people là. Bon, les photos sont ici là-dedans. Les photos sont dans un truc là. Dans ce téléphone-là. Bon, ça s'est bien passé. Donc, c'est Nadine qui m'a acheté ça là. Elle m'a envoyé ça. Vous savez, Nadine, c'est une Camerounaise. Donc, la petite robe bleue que j'ai porte 2 jours. Et puis, c'est joli, non? Ça me va. On dit c'est une robe camerounaise. C'est une robe camerounaise. Non, il a porté ma robe. Il y a maman Cécile aussi. J'ai une de mes mamans là. Elle est camerounaise aussi. Elle est aux États-Unis. Elle aussi, elle dit, elle m'envoie ma tenue. Donc, les Camerounaises, même elles sont sur moi. Hein. C'est ça mes mamans. Oh. Donc, Nadine Ndjomo, là, elle m'a habillée. Nadine, merci. Merci, tu es bien. C'est une petite fille. Moi, je m'en vais. Je m'attendais à rencontrer une dame. Mais elle est petite, toute menue comme ça. Elle est fine, svelte. Elle est jeune, elle a 33 ans. Elle dit que j'ai 10 ans de plus qu'elle. C'est mon bébé même. La petite, là. De toute façon, vous la voyez, elle est petite, là. C'est comme ça que ta tête les remplit. La fille, là, connaît papier. Non, Camerounaise. Quand Camerounaise dit je vais à l'école, respectez ce peuple-là. Les Camerounais et puis les Sénégalais. Voici 2 peuples, moi je respecte. Camerounais, Sénégalais. Ça, c'est l'Afrique qu'on connaît là. Sinon, les Burundaises, les Rwandaises, ça, c'est haut level. Mais j'ai dit, Camerounais, Sénégalaises, quand elles disent, elles sont allées à l'école. Ma chérie, il faut les laisser. L'école là, c'est pas même level. Alors, Nadine Ndjomo. Je suis partie à la dédicace de son livre. Donc, elle a écrit ce livre. Donc, on était parti pour la dédicace de ça là. Captive. Alors... Captive, c'était ça la dédicace. Hein. Donc, elle a dédicacé mon livre. Mais j'ai profité pour acheter Débrouille-toi, tu es une femme. C'est ça là même qui m'intéresse bien. Captive là, je n'ai pas encore lu les 2 livres. Hein. Je n'ai pas encore eu le temps. Parce que vos messages là, je dois répondre. Je dois vous appeler, vous écouter. Je n'ai même pas le temps de lire mes livres. Oh, c'est un peu compliqué. 2 jours là, je vais vous boucler. Hein, parce que moi, je dois lire mes livres. Parce que je suis un peu trop discrète. Donc débrouille-toi, tu es une femme. Alors, Nadine Ndjomo est journaliste de profession. Elle exerce depuis plus de 10 ans. Elle est âgée aujourd'hui de 33 ans. Et elle est diplômée de l'Institut national des relations internationales du Cameroun. Si, elle connaît papier. La petite fille, elle connaît papier. Puis elle a un mindset. Hein. Elle est venue ici à la dédicace de son livre. Là. Son frère est ici. Hein. Son frère est ici. Donc son frère, elle arrive, elle appelle son frère pour dire que je suis là. Son frère lui dit, ah mais il n'y a pas de place chez moi. Hein. Elle dit, il ne faut pas t'inquiéter. Moi, je n'ai pas dit que je venais habiter chez toi. Moi, je dis, je suis venue dédicacer mon livre, mais moi, j'ai pris toutes mes dispositions. Hein. Donc, du coup, elle a loué son hôtel. La petite fille de 33 ans, là, elle a des connaissances ici. Hein. Elle a des parents ici. Elle n'est pas descendue quelque part. Elle a loué sa chambre d'hôtel, bien en bonne et due forme. Non, elle a un mindset, la petite. Tu discutes avec elle et puis toi-même, tu dis, ouais, relation est mieux que diplôme. 2 jours là, je suis en train de me faire de ces relations-là. Non, laisse tomber. Une petite fille très intelligente. Donc, elle a sorti, débrouille-toi, tu es une femme. Alors, quand elle expliquait un peu ce livre-là, débrouille-toi, tu es une femme, Nadine Ndjomo, elle a perdu ses parents un peu jeunes. Et vous savez, en Afrique, les aînés, parce qu'on dirait qu'elle fait partie de la dernière. En tout cas, les aînés de la famille, là, ils ont mis la main basse sur l'héritage. Et puis, il y a une de ses sœurs, ou je ne sais pas qui, la même... Quand elle avait 15 ans, donc quand elle demande à sa soeur ou à son frère, ah, il faut me donner l'argent, j'allais acheter mon coton, mais je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Ses parents, ses frères et ses soeurs lui disent, débrouille-toi, tu es une femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, aujourd'hui, tu es une jeune fille. De toute façon, tes copines font et puis elles ont l'argent là, et puis tu les vois dans le doigt là, elles sont sapées là. Faut aller faire comme ça aussi. Donc, en grosso modo, ses parents l'ont poussé à la prostitution. À 15 ans, ses parents lui disent, va te coucher en bas des garçons. Tu vas avoir téléphone, tu vas avoir l'argent pour faire... Mais Nadine Ndjomo n'a pas pris la voie de la facilité. Ses parents lui ont laissé de l'argent sur un compte. Elle n'a jamais vu couler de l'argent là. Mais ça n'a pas fait d'elle une personne qui a accepté la facilité. Et quand tu la vois même, ça se voit sur elle. Vous savez, quand une fille a traîné dans
dans le monde, dans la boîte de nuit, avec les gaz. Quand tu vois, tu connais. Non, sérieux, non. Moi, je reconnais les enfants qui sont allés à l'école. Quand quelqu'un allait à l'école et puis la personne est allée dans son école, et puis la personne a regardé son école, les jeunes filles, généralement, qui sont allées à l'école, qui n'ont pas traîné avec les plein de gars, tu vois, tu connais. Non, sérieux, il y a des signes extérieurs qui ne trompent pas. Tu ne veux pas voir tatouage sur elle. Tu ne verras pas piercing sur son corps. À part les 2 petits trous que ses parents lui ont percés sur les oreilles. C'est la culture africaine. Tu la vois, elle était habillée décemment. Une jolie petite fille. Elle a porté son petit pull col roulé. Jolie avec sa petite veste. Tu ne l'as pas vue ici, mettre sein dehors ici. Elle a porté son pantalon et sa petite paire de baskets. Tu ne vas pas la voir. Ça veut dire qu'elle était simple, maquillée, mais moi-même je suis trop maquillée. Elle était sobre avec ses petites tresses. Elle n'aime pas mes fumées, elle n'aime pas. Elle était habillée, mais il dit, une sobriété déconcertante. Mais ici, là, tu ne peux pas. C'est comme ça que tu reconnais quelqu'un qui est là à l'école, hein, qui a fait son école, et puis qui est très sûr d'elle. Ah, tu les reconnais. Hein? Et puis les filles, elles peuvent même pas te donner le nombre des hommes avec qui elles ont couché là. Quand tu vois aussi, son catégorie, tu connais. Donc, elle a sorti ça, débrouille-toi, tu es une. Donc, ces livres-là, ces livres, elle m'avait dit qu'elle partait le 24 mars. Je ne sais pas si elle est encore là, je ne sais plus. Mais ces livres sont, celui-là, il est sur Amazon. Par contre, quand vous le commandez sur Amazon, elle ne touche pas grand-chose dessus. Hein. Elle touche, je crois, 2,50 €, alors que le livre coûte 10 €. Lui, il coûte 10 €. Lui, il coûte 17,50 €. Je vais encore essayer de mettre ces contacts-là. On va la soutenir. C'est notre soeur. J'aime trop son mindset. On va la soutenir. Je vais vous mettre son WhatsApp. Comme ça, vous pouvez l'appeler. Elle est au Cameroun. D'accord? Elle va vous envoyer ça par DHL. Et puis, vous allez essayer de voir si vous pouvez payer les frais pour la soutenir un peu. S'il vous plaît. D'accord? Parce que si on va sur Amazon, bon, c'est facile. Vous pouvez avoir sur Amazon. Ça, je ne sais pas si c'est sur Amazon. Je ne sais pas. Je vous dirai. Je ne sais pas. Je vous dirai. Mais les 2 livres sont à 27,50 €. Bon. Si vous commandez sur DHL, je ne sais pas, vous allez peut-être payer les frais. Je ne sais pas. Si on peut l'aider comme ça un peu pour qu'elle puisse commercialiser ses livres, ce serait vraiment top pour la communauté. Vous voyez? Faites ça pour votre soeur. Je regardais un reportage. Non, il y a un ami qui m'a dit, il s'appelle Patrick. Patrick dit, il part quelque part un jour à Paris et puis il voit une boulangerie où il y a une queue. Où il y a une queue. Il ne comprenait pas. Il dit, mais attends, pourtant en face, il y a une autre boulangerie française qui est top aussi. Mais il demande maintenant, mais c'est pourquoi la queue là? C'est pas la boulangerie qui est en face là. C'est là maintenant, il y a un gars qui lui dit, mais ici c'est pour un juif. Voilà, donc nous on vient de très loin pour venir soutenir notre frère juif. Donc les gens prennent leur voiture. Ils quittent Vincennes, ils quittent Nation, ils quittent partout hein, de la couronne de Paris là. Pour rouler avec les embouteillages, pour venir faire rang. Parce qu'eux ils veulent soutenir le commerce de leurs frères juifs. Ouais. Non, c'est une histoire vraie. Moi je ne suis pas une menteuse. C'est Patrick qui m'a... Il commande souvent mes posts sur Facebook. Patrick, si je mens, il faut venir écrire ici. C'est lui qui m'a dit l'histoire. Et c'est comme ça les Chinois font. Vous avez déjà vu Chinois à Carrefour? Vous qui êtes ici en Europe là, vous avez déjà vu Chinois dans un centre commercial ici, en train de faire les courses. Ils ont les supermarchés. Même s'il habite la vallée, il va prendre sa voiture, il va rouler jusqu'en Pointe d'Ivry, chez les tangs frères là, pour aller faire ses courses. Chinois ne donne pas son argent à un Français ou à un... Non, non, non. C'est nous là. On ne veut pas faire des efforts pour soutenir nos... Je suis en train de vous parler. J'ai dit celle-là, c'est votre fille. Elle a 33 ans, une petite fille de rien du tout. Elle a connu une enfance pas du tout évidente parce qu'elle a perdu ses parents jeunes. Elle s'est battue pour aller à l'école. Elle pouvait se prostituer. Elle pouvait être chisa. Elle pouvait être... Parce qu'elle est jolie, hein. Elle est très jolie. Elle pouvait mettre feu dans le foyer de ses soeurs. Elle n'a pas fait ça. Elle n'a pas pris son corps, là, sa beauté là, pour gâter le foyer de ses camarades. La petite là, je ne sais même pas comment elle s'est arrangée comme ça. Donc jusqu'à présent, elle continue d'aller à l'école.
Elle continue de se faire former. Donc, elle est journaliste de formation. Elle a un journal même en ligne. Je ne sais pas c'est quel journal même. Elle dit qu'elle a un journal en ligne. Je ne suis pas encore allée dessus. D'accord? Elle a un journal en ligne et elle a sorti 2 livres. Donc, vous pouvez quand même prendre la peine de la contacter et puis voir comment elle va vous expédier les livres là à travers le monde. Quand vous voulez payer les produits pour devenir métisse là, vous contactez les femmes là, non? Vous les contactez. Il y en a qui sont en Afrique. Vous envoyez votre argent et puis elles vous envoient et puis vous payez les transports. Ça, c'est pour devenir métisse. Maintenant, quand on vous demande de bâtir votre intellect et votre intelligence, et j'ai mis fond de teint sur mon livre. Tant qu'à faire. Quand on vous demande maintenant de construire votre intelligence, vous allez trouver que non, c'est trop cher. Quand je suis partie au salon du livre africain, où j'ai acheté ces 2 livres-là, j'ai acheté 2 pour moi, et puis 2 pour ma maman Chantal qui est aux États-Unis. Elle, je vais lui envoyer pour elle-même par DHL. Elle va m'envoyer l'argent bientôt. Maman Chantal, j'attends le Western Union. Ah, tu m'attends aussi, il faut que j'aille à DHL pour dire combien ça coûte. Ça, non. Et puis tu m'as promis aussi que tu allais prendre les livres que j'ai pris là. Ça fait 55 € et les 4 livres. 2 pour moi, 2 pour chose. Tu m'as dit de prendre 1, mais j'ai pris 2. Maman Chantal, j'ai pris 2. Donc ça fait 55 €, tu payes. J'ai payé là-bas avec Nadine. Tu me rembourses mes 55 €. Maman Chantal, c'est ma maman. Bon, tant qu'à faire. Et là-bas, j'ai rencontré mon frère Guéré. C'est mon frère Guéré, c'est un Ivoirien. Quand il m'a vu en train de être Nadine, là, il a couru derrière moi. Quand il est parti, il a couru. Il dit, ma soeur, tu es Ivoirienne. Attends, profiter un peu de toi. Lui, il m'a offert ça. Son livre s'appelle Les soleils embastillés. Il s'appelle Meda Akaku. D'accord? Donc, son livre, lisez les noirs, lisez. La vie, là, ça ne s'arrête pas à faux cils, faux ongles, fesses, BBL. C'est pas ça, la vie. Avec ça, vous vous plaignez que les footballeurs, les stars, là, africaines, là, quand ils réussissent, ils vont prendre des femmes blanches. Mais en fait, ils veulent rêver. Avec vous, les femmes noires, on ne rêve pas. Parce que ici, là, votre tête, là, c'est vide. Vous, tout ce que vous avez dans la tête, c'est votre apparence physique. Vous, les femmes africaines, vous, les hommes africains, vous ne soignez que votre apparence physique, mais vous n'avez rien dans la tête. Vous savez, l'homme est constitué de corps, de l'âme et de l'esprit. Vous entretenez seulement le corps. Il faut entretenir l'âme. Il faut entretenir l'esprit. L'âme s'entretient avec la parole de Dieu et l'esprit s'entretient avec des bouquins. Si vous avez cette trilogie, vous allez mourir moins bête. Parce que jusqu'à présent, vous êtes très bête. Si, les noirs sont bêtes. Moi, c'est ma page. Oui. Toi-même, quand tu regardes là, tu es intelligente. Tu es intelligente? Tu es intelligente et puis tu n'as H&M et puis tu portes Louis Vuitton. Tu es intelligente comme ça. Hein? Tu es intelligente. Il n'y a même pas 10 000 € sur ton compte. Mais c'est toi qui te rends fait marrer de 20 000 €. Tu es intelligent? Non, c'est question que je vous pose. C'est pas là. C'est pas la peine d'insulter mon nez. Punaise de lit, c'est que j'ai brodé. Moi, je te pose question. Tu es intelligent et puis tu défiles en Afrique alors que tes enfants sont au public. Faut me répondre. Si tu penses que ça, c'est de l'intelligence, tu me réponds. Tu es intelligent, tu te rends enterrer tes parents avec 15 000 €, 20 000 € et puis il n'y a même pas 500 € sur le compte de tes enfants. Comment vous appelez ça? Moi, je ne sais pas. Peut-être que c'est moi qui en fais un peu trop. Donc, voici les livres. Nadine Njomo. Et puis, voici le livre de mon frère ivoirien. Non, le frère de mes parents. Je suis zimbabwéenne. Donc, c'était ça. Je vais vous laisser. Hein. Vous qui êtes très intelligents, là. Allez, à plus.